Alors, bonjour tout le monde. Bonjour les loyaux, les fidèles de Samuel et de la vérité, et surtout du droit. Donc, bonjour à mon frère et ami Danny Scorpio. Bonjour à Siena là-bas à Paris. Bonjour à Clétus. Bonjour à Fom TV. Bonjour à mon frère Serge Tamba qui fait la neuvaine après l'enterrement de son papa le week-end dernier. Alors, je reviens aujourd'hui pour toujours dans notre continuité de l'accompagnement de l'action de Samuel Eto'o, vous entretenir sur quelque chose qui est en droite ligne avec l'intervention de Samuel que vous avez suivi sur RFI, à savoir le respect de la loi. Et dans ce cas-ci, je vais parler de la gestion des stades par l'ONIES. Alors, il y en a qui font souvent la confusion dans les sites poubelles de CamFoot, de CamNews, où des individus avec peu de consistance intellectuelle et de raison disent tout et n'importe quoi. La fédération est une association qui ne fonctionne pas forcément avec les impôts des Camerounais. C'est vrai qu'elle a des subventions, mais ce n'est pas ça qui fait tourner la fédération au quotidien. La fédération a d'autres sources de revenus qui la font vivre et qui font d'elle un organisme non étatique et qui ne vit pas sur le dos des Camerounais. Donc, il ne faut pas confondre avec l'ONIES. L'ONIES est un organe purement étatique, public administratif, fait par l'État du Cameroun, parce que c'est un décret présidentiel qui le crée. Et les stades que gère l'ONIES sont la sueur des Camerounais, c'est-à-dire les impôts des Camerounais, les efforts des Camerounais. Parce que même quand l'État emprunte de l'argent, pour ceux qui connaissent, moi je suis banquier, je sais comment les mécanismes de financement par l'État se font. Alors, même quand l'État a emprunté au Club de Paris, au FMI, à la Banque mondiale ou dans d'autres via des coopérations multilatérales ou bilatérales ou tout ce que vous voulez, même quand l'État emprunte, c'est nos impôts, c'est notre sueur qui rembourse. Donc, c'est nos impôts et notre sueur qui ont fait les stades. Alors, le directeur de l'ONIES qui nous explique comment est-ce qu'il peut gérer, et c'est ce que des Ilulberlus ne comprennent pas à CamFoot et à CamNews et tous les autres sites des haineux tribalistes qui s'acharnent sur Samuel Eto'o, sans raison, des fois même sans même connaître de quoi est-ce qu'on parle. Alors que le président de l'ONIES nous explique donc, le directeur de l'ONIES qui nous explique donc comment il peut gérer une propriété de tous les Camerounais, comme si c'était son affaire personnelle, comme si c'était une association. Même une association, on ne la gère pas comme ça. Même son propre bien personnel, quand on a de la famille, des fois, on doit rendre compte à ses enfants, à sa femme ou je ne sais pas quoi. Mais lui, il gère dans l'ONIES. Par exemple, est-ce que l'ONIES a une grille tarifaire qu'il nous la présente? Comment il va expliquer que pour un même match de football, il ne prend presque rien parce qu'on parle d'1 million pour les matchs de l'office de la banane plantain avec bref, les piètres matchs qui ont été organisés là. Apparemment, il n'aurait même rien pris. D'autres disent qu'il aurait pris 1 million. Et dans les mêmes stades qu'il facture un match de football à 19 millions à la FECAFOOT. Donc à Samuel Eto'o. Dans les mêmes stades, on voit, j'ai vu, je ne dis pas qu'on a. Moi, où je travaille, on allait faire une manifestation au stade annexe à Bepanda. Il y avait des chapiteaux des églises qui étaient installés. J'ai même des photos. Et c'est pas, il y a même des photos sur Internet, on n'a même pas besoin de chercher. Alors, qui nous explique? Facture-t-il aussi les églises à 19 millions le stade? Puisque dans tous les cas, c'est la même enceinte qui est occupée. Alors, comment on peut appeler donc ça? C'est de la mafia. C'est de la mafia. Quelle est la grille tarifaire officielle qui dit que le mat de la FECAFOOT doit être à 19 millions, l'église à ceci, l'autre mat à cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Attention, monsieur qui dit
tout et n'importe quoi ici. Parce que j'ai vu un commentaire où quelqu'un disait, oui, Eto'o pense qu'il peut gérer la FECAFOOT comme il veut, alors Bell va aussi gérer l'ONIES ou je ne sais pas quoi comme il veut. Mais attention, l'ONIES gère le patrimoine des Camerounais. La FECAFOOT est une association privée même. Peut-être que les gens ne le savent pas. Tout le monde n'est pas obligé de jouer au football, mais tout le monde contribue pour faire les stades. La moindre chose faite par l'État du Cameroun, tous les Camerounais y contribuent. Parce que des fois, même quand on va dans un simple magasin acheter un bien, on paye la TVA. La TVA, c'est une taxe de l'État. Donc, tous les Camerounais contribuent. Alors que ce directeur de l'ONIES nous explique donc sur quelle base il est assis sur son royaume et dispatche comme il veut. Alors, si c'est donc la propriété des Camerounais, donc un patrimoine public appartenant à l'État du Cameroun, donc à tous les Camerounais, moi je prie tout le monde, Dani Scorpio, Signé Naha, Serge Tamba, tout le monde, Fom TV, Clétus, j'appelle tous les Camerounais honnêtes, tous les Camerounais qui aiment la loi, comme Samuel l'a affirmé dernièrement dans son interview avec RFI. J'appelle donc tous les Camerounais à interpeller les organes de l'État qui doivent venir voir comment un dirigeant qui gère le patrimoine de l'État gère. Moi, j'appelle la CONAC, j'appelle le CONSUPÉ, j'appelle tous les organes du contrôle de l'État à venir voir ce qui se passe à l'ONIES. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'espère ceux qui supportent cette mafia savent ce que ça coûte de mal gérer ou de gérer un patrimoine de l'État comme son propre patrimoine et y faire son yo-yo. Donc moi, je fais cette vidéo pour appeler donc les loyaux, les gens qui aiment la loi, les gens qui respectent la loi, les gens qui aiment le Cameroun, les gens qui pensent que le président Paul Biya n'est pas dans le désordre. À appeler donc les organes de l'État, la CONAC, le contrôle supérieur de l'État et tous les autres organes que je ne peux pas citer ici, ou en fait dont j'ai oublié le nom, à venir voir ce qui se passe à l'ONIES, et très urgemment. Très urgemment, parce que il ne faut pas s'amuser avec la loi, comme le disait Samuel dans son interview. C'est la loi qui est la boussole. C'est la loi qui gère un État, ce n'est pas les individus. Voilà. Donc, moi je fais dans cette vidéo, je vous demande de la partager massivement et d'appeler le contrôle supérieur de l'État, la CONAC, à demander des explications aux gestionnaires de l'ONIES. Voilà. De nous dire qu'est-ce qui s'y passe. Est-ce que c'est en conformité avec la loi? Et si ce n'est pas en conformité, d'appliquer la loi, de frapper. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mes followers, je vous demande de partager, de vous abonner massivement et de partager. Voilà. Merci. Je salue mon ami Cyprien, le président d'Hirondelle de Macaque. Merci. Bonne journée.